Bonjour, bonjour, je suis Sana, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais planter des glycines afin de orner cette ancienne grille de défense du 19e siècle qu'on a récupérée et puis qu'on a assemblées les unes aux autres afin qu'elles se tiennent d'elles-mêmes pour orner le jardin, et puis cette pergola pareil qu'on a récupérée. Donc plusieurs pieds de glycines vont y être plantés. Ce sont des glycines de plusieurs couleurs. Certaines sont japonaises, d'autres chinoises. Alors la différence, c'est qu'il y en a qui refleurissent donc à plusieurs reprises, et donc une qui ne fleurit qu'une seule fois et pas à la même période. Donc il y a avril-mai et il y a une remontée en juin. Voilà, il y en a des roses, des blanches. Donc la glycine ne va pas trop aimer la terre argileuse, ni même d'ailleurs la stagnation d'eau. Donc j'ai fabriqué ces petites rehauses. Comme ça, dans mon trou, j'ai mis des cailloux. Bon, là, j'en ai mis pas mal quand même. Voilà. On y incorpore du sang séché, de la corne broyée. On met une bonne poignée. Donc là, je pense que je suis plutôt pas mal. Et après, j'irai emmêler la glycine dans son sens naturel, en sachant que la glycine du Japon et la glycine de Chine ne vont pas dans le même sens. L'une va dans le sens des aiguilles d'une montre et l'autre dans le sens inverse. Donc on la contrarie pas, on la laisse aller dans son sens. Donc là, je vais rajouter de la terre. J'avais bien imbibé ma motte, je vais rajouter de la terre. Donc là, j'ai bien imbibé d'eau, pardon. Je vais lui mettre aussi du fumier parce que la glycine, elle est très gourmande, donc ça va lui faire du bien. Plein soleil, bien évidemment, terre drainée, donc là les cailloux feront leur travail. Et puis il lui faut évidemment une structure solide, car elle a beaucoup de force, donc elle va tordre tous là où elle va aller, elle va étrangler. Voilà, merci. Donc là, toutes les plantes sont plantées. Ça a mis plusieurs jours. J'ai rajouté pour orner un petit peu plus des corosiers. Voilà, ce sont des rosiers qui n'ont pas de maladie, qui sont très résistants, qui se développent très vite, qui ne sont pas exigeants en termes de sol, pas exigeants en termes d'arrosage. Donc voilà, le rosier facile. Encore une fois, je tends vraiment vers des plantes faciles. Je tends vers une plantation au plus simple et peu d'exigence. Je mets un petit peu de fumier quand même, histoire de nourrir un peu plus. Moi, je mets que du sang séché et de la corne broyée. Voilà, après chacun fait comme il a envie. Voilà. Mais moi, je veux vraiment faire un jardinage au plus simple, quoi. Merci.